Bonjour Elodie, Bonjour Gwenaëlle, bienvenue dans les podcasts. d'Athéia au cœur. Alors aujourd'hui avec Elodie, on avait envie d'échanger autour de comment favoriser l'estime de soi chez nos enfants. Pour commencer, j'aimerais peut-être qu'on parle ensemble avec toi Elodie de comment est-ce qu'on peut faire pour accueillir les émotions de nos enfants. Alors tout d'abord, pour accueillir les émotions de nos enfants, il faut qu'on puisse leur parler de nos propres émotions. En tant qu'adulte, il faut qu'on soit déjà au clair nous-mêmes sur qu'est-ce que c'est que la peur, qu'est-ce que c'est que la tristesse, la joie, la colère, et qu'on puisse tout simplement leur exprimer pour que nos enfants puissent comprendre ce qui se passe dans leur corps et dans leur cœur. Tu aurais un exemple concret pour illustrer ton explication ? Prenons un parent avec un jeune enfant qui va pour traverser la route et qui attrape son enfant par la main. L'idée, c'est de venir dire à son enfant, là, tu vois, il y a des voitures, on va traverser, et moi j'ai eu peur. Donc du coup, c'est pour cette raison que je t'ai attrapé la main. De ne pas hésiter à leur exprimer vraiment ce que nous on ressent pour encore une fois leur apprendre à comprendre et à nommer ce que eux ils ressentent. Du coup, ce que tu racontes là, moi, ça me fait penser à aussi un autre aspect qui est important pour moi, c'est peut-être d'encourager leur coopération et leur collaboration. Tout à fait. Alors la collaboration, on va être vraiment sur un outil très concret, c'est de leur formuler nos demandes clairement. Parce que quand on exprime clairement les choses, on ouvre la possibilité pour nos enfants de venir y répondre. Un exemple, au lieu de leur dire arrête de crier, d'encourager plutôt de dire parle doucement ou parle moins fort. Et là, ça ouvre le possible pour l'enfant de se réajuster et de répondre à notre demande. Donc au lieu d'une injonction ou d'une négation, de parler positivement, de formuler positivement nos demandes. Positivement et clairement aussi, ça me semble vraiment important. Et ensuite, tu parlais de coopération. La coopération, ça va être de venir engager leur participation dans les choses. Par exemple, pour un enfant plus grand, si l'enfant va vouloir rentrer à une certaine heure à la maison et que pour nous, on considère que c'est trop tard, comment on peut favoriser leur coopération ? C'est en exprimant nous ce dont on a besoin, en accueillant ce dont eux ils ont besoin pour pouvoir trouver un compromis un peu entre les deux. Par exemple, un enfant qui veut rentrer, à 22h, de pouvoir lui exprimer pour moi, j'ai besoin que tu rentres avant que la nuit tombe parce que j'ai peur de ce qui pourrait se passer, par exemple. Et du coup, là, on va encore une fois parler de nos émotions et on va pouvoir poser un cadre qui correspond à nos besoins. Et l'enfant, lui, il va pouvoir, faire une proposition par rapport à ses besoins. Et on va faire chacun un petit pas l'un vers l'autre pour trouver un compromis. En agissant comme ça, on favorise aussi la prise de décision de nos enfants dans ce qui les concerne. Tout à fait. Alors là, moi, j'ai envie de mettre un petit bémol, c'est-à-dire en fonction de l'âge de nos enfants, attention à la prise de choix. C'est-à-dire que trop de choix peut déstabiliser vraiment l'enfant dans sa sécurité intérieure, surtout quand ils sont petits. Un exemple basique sur favoriser la coopération de l'habillage du matin. Au lieu d'ouvrir l'armoire et de dire qu'est-ce que tu as envie de mettre aujourd'hui, plutôt de proposer deux tenues en fonction de la météo et de laisser l'enfant choisir laquelle il a envie de mettre. Mais de ne pas ouvrir l'armoire complète parce que là, en fait, ça le met dans une position vraiment difficile. Si je reprends ce qu'on a mis en avant, c'est donc accueillir les émotions, nous déjà en exprimant les nôtres en tant qu'adultes, pour leur permettre de les comprendre et de les apprendre. De favoriser la coopération et la collaboration, même au quotidien. Ça leur permet d'avoir des prises de décision dans ce qui les concerne et du coup, ça entraîne chez eux d'être entendus, écoutés, reconnus. Tout à fait. Au niveau des besoins fondamentaux, que ça soit pour les adultes ou pour les enfants, on va vraiment partir de ces trois-là, d'être écouté, entendu et reconnu. C'est la base. Et pour moi, être parent, c'est aussi permettre aux enfants de devenir autonomes. Pour favoriser l'estime de soi, c'est vrai que d'être autonome, c'est encourageant et ça permet de grandir. Tout à fait. Là, encore une fois, on va proposer l'outil de la coopération. Comment permettre à l'enfant d'être acteur ? Et on va commencer par la maison, par exemple, au quotidien. On va l'inclure dans des tâches de la vie quotidienne pour lui permettre de se mettre en action, vraiment.
Participer au vivre ensemble au quotidien avec sa famille, ça rassure, ça permet d'encourager l'estime de soi à se développer. En tant que parent, quand on voit son enfant qui agit et qui interagit avec nous au quotidien, ça nous permet de les féliciter. Tout à fait. Plus on va leur permettre de se mettre en action, plus on va pouvoir les encourager, les féliciter. Malheureusement, très souvent, on va surtout pointer ce qu'ils ne font pas. Mais si on les met en action, si on leur permet de se mettre en action, là vraiment, on va pouvoir les féliciter, les encourager. Et eux, ça va leur permettre de faire aussi des erreurs. Et c'est chouette parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on grandit, qu'on devient autonome et qu'on devient fier de soi. Et que penses-tu des comparaisons ? Alors, les comparaisons, c'est quelque chose qui peut vraiment bloquer nos enfants dans la réalisation d'eux-mêmes et aussi et surtout dans l'estime d'eux-mêmes. C'est-à-dire que si on est toujours comparé à son frère, à sa sœur, aux copains de l'école, aux cousins, aux cousines, on ne peut jamais mettre en avant son identité propre, en fait. Donc l'outil, là, c'est vraiment de mettre en avant qui ils sont, d'accepter et d'accueillir qui sont nos enfants et pas ce qu'on aimerait qu'ils soient. Et ça nous permet vraiment de mettre en valeur leurs compétences et leur individualité. Voilà, leur individualité. Et on parle aussi d'étiquettes et les implications et les conséquences que ça peut avoir sur notre développement et même nous en tant qu'adultes. Je pense que ce sont des notions qu'on aimerait bien pouvoir retirer, j'ai envie de dire. Tout à fait. Ça, c'est un peu en lien avec les comparaisons, c'est-à-dire que très souvent, on met une étiquette sur une personne. Ah lui, il est comme ci, il est comme ça, il fait comme ci, il fait comme ça. Mais du coup, ça ferme la porte des possibles et ça empêche l'enfant de pouvoir nous surprendre et de nous montrer qu'il est capable de faire autrement. Et ça passe aussi par nous, j'ai envie d'exprimer, en leur montrant le modèle d'estime de soi. Si en travaillant notre estime de nous en tant qu'adultes, on peut aussi leur proposer quelque chose qui leur est bénéfique pour grandir. Et du coup, Élodie, si je te posais la question, quel serait le plus important pour toi pour renforcer l'estime de nos enfants ? Alors moi, je dirais tout simplement, faites-leur confiance. Pour découvrir la totalité de nos propositions, je vous invite à aller visiter notre site www.ateyaaucoeur.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt sur Atelier au cœur Et merci de votre écoute. À bientôt. Vous retrouverez tous les liens en dessous de ce podcast.